Quand vous avez votre fiche de paye entre les mains, généralement vous foncez vers la case en bas à gauche ou la case en bas à droite, celle sur laquelle est indiqué ce que vous baptisez votre salaire. Cette petite case, le salaire net après impôt, est la plus populaire de toutes. Notre étude révèle qu'elle est consultée en priorité par 83% des actifs qui lisent chaque mois leur fiche de paye, bien avant les impôts, les RTT ou les congés payés. Quand on négocie son salaire avec son employeur, c'est du brut dont on parle. Que se passe-t-il entre le brut et le net ? Comment passe-t-on, quel grand mystère, du salaire brut au salaire net? On part du salaire brut et on déduit les cotisations salariales. Elles viennent financer notamment la vieillesse, la santé. À cela, on ajoute quelques contributions, la CSG, la CRDS. On soustrait tout cela et on obtient le net. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les cotisations patronales. Ce que votre employeur va payer pour financer vos garanties sociales, vos couvertures sociales, qu'il s'agisse là encore de retraite, mais aussi d'assurance maladie ou encore d'accident du travail, de politique familiale. Ces cotisations patronales, vous les ajoutez à votre salaire brut, ça donne ce que l'on baptise le coût employeur. En fait, quand on ajoute tout ça, cotisation employeur, cotisation salarié, CSG, CRDS, impôt sur le revenu, quand on ajoute tout ça, on a une différence qui n'a jamais été aussi grande dans l'histoire de notre pays. Le coût total pour l'employeur est 2 fois supérieur à votre salaire net en moyenne. En partant de la fiche de paye, nous créons un espace d'échange pour rendre ces informations plus compréhensibles. T'as vu ton net, c'est notre mobilisation sur l'éducation économique et financière le 20 novembre à la communale de Saint-Ouen. On vous y attend.